Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous diffuserons une interview de Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec qui nous aborderons l'éventuel risque, l'éventuelle menace qui plane autour du marché de l'énergie. Et puis, pour clore cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, eh bien, nous serons en duplex avec Mathieu Driol, qui est senior analyste chez Day by Day, pour la commo du jour. Je vous rappelle qu'à la suite, dans la foulée de ce Minimac, eh bien, nous recevrons sur ce plateau Eric Galliec, qui nous fera son point stratégique de la semaine. Donc, en ouverture de ce Minimac, eh bien, il est temps d'aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Et pour commencer, on part au Brésil, où l'agence brésilienne d'approvisionnement alimentaire a abaissé mardi dernier ses prévisions concernant la production de café du pays en 2022, invoquant des conditions climatiques défavorables, alors que la récolte du plus grand producteur et exportateur mondial touche à sa fin, puisqu'à ce stade, environ 99% de la superficie plantée a déjà été récoltée. La production de café dans le pays sud-américain cette année devrait désormais atteindre 50,38 millions de sacs de 60 kg, soit une augmentation de 5,6% d'une année sur l'autre, mais en baisse par rapport à la projection de mai qui était de 53,43 millions de sacs. La réduction par rapport à l'estimation précédente s'explique par le fait que des zones de production clés ont été en prise au manque de pluie et à des fortes gelées. La récolte de maïs et de soja aux États-Unis approche à grands pas et les producteurs ont des sentiments mitigés à l'approche de la saison chargée qui devrait s'accélérer au cours des 2 prochaines semaines. Les meilleures perspectives de rendement sont prévues dans les États au nord de l'Illinois et jusqu'au Minnesota. Ceci dit, eh bien, les agriculteurs américains restent perplexes face aux aléas climatiques qui ont impacté la saison 2022. En effet, la chaleur précoce, les maladies et les épisodes récurrents de temps sec pourraient affecter les résultats et ce plus que prévu. Je vous rappelle que de manière hebdomadaire, eh bien, les producteurs américains donnent une note au rendement estimé de leurs parcelles, et ce sur une échelle allant de 1 à 5, 3 représentant des rendements moyens et 5 des rendements records ou quasi-records. Eh bien, cette semaine, le rendement moyen pondéré est ressorti à 3,57 contre 3,59 précédemment, après une réduction de la note des agriculteurs de l'Iowa ayant fait face à une sécheresse persistante. Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne, le Monitoring Agricultural Resources, ou plus simplement MARS, a de nouveau réduit lundi dernier ses prévisions de rendement des cultures d'été, affirmant que les précipitations dans de nombreuses régions du continent n'avaient pas été suffisantes pour inverser les dommages causés par le temps sec et chaud plus tôt dans la saison. MARS a fixé ses perspectives de rendement pour la récolte de maïs de l'Union européenne, qui sera récoltée à l'automne à 6,39 tonnes par hectare contre 6,63 tonnes par hectare projetées le mois dernier. Notons que ces estimations sont inférieures de 19% au niveau de 2020 et de la moyenne sur 5 ans. Pour la betterave à sucre, une autre culture de printemps qui devrait également être récoltée à l'automne, Mars a prévu un rendement pour les régions agricoles de l'Union européenne de 73,2 tonnes par hectare contre 75,3 prévues en août. L'organisme de récolte de données n'a pas fourni d'estimations actualisées des rendements pour les cultures d'hiver, notamment le blé tendre, l'orge d'hiver et le colza, dont la récolte est terminée dans la majeure partie de l'Europe. Cependant, il a affirmé que les précipitations depuis la mi-août avaient amélioré les conditions du sol pour les semis des cultures d'hiver de l'année prochaine, en particulier le colza, et ce, dans la plupart des régions, note-t-il dans son rapport. Je vous invite à rester avec nous puisque juste après cette courte page de réclame, nous vous diffuserons une interview de Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec qui nous discuterons du risque énergétique mondial et des répercussions des évolutions de prix des matières premières énergétiques sur les modèles économiques de la filière agricole. A tout de suite sur Téléfinance.